Boker Tov, dans notre parashat Mishpatim, Moshe Rabbeinu, après qu'il a enseigné toutes les règles de Eved Ivri, etc., il a dit à Israël, ben maintenant, on va monter, on va faire une alliance avec Akadosh Baruch. Et il dit aux enfants d'Israël, est-ce que vous êtes prêts de recevoir la Torah? Qu'est-ce que l'âme Israël ils ont dit? Vaikar seter haberit, Vaikra beozne ha'am, Vayomru kol asher diber Adonai naaseh venishma. Le naaseh et nishma, il est écrit dans notre parashat. Il est écrit dans le Midrash que Kadosh Baruch Hu était émerveillé par cette phrase du Ham Israël. Il a dit, le Ham Israël qui disent le secret des Malachés à Charetz, Naaseh Venishma. Et pour ce mérite de ce Naaseh Venishma que le Ham Israël a dit, on a mérité que Kadosh Baruch Hu a fait une alliance avec. Bon, c'est beau le Naaseh Venishma, c'est magnifique. Mais comment on peut comprendre une société? Une société, c'est une société. 600 000 hommes. Tout le monde a dit ensemble, comment on peut comprendre dans un cerveau humain qu'un homme peut dire tout ce que tu diras, je ferai, sans écouter le contenu? Ok, tu aimes 600 000 personnes, tout le monde est de la même manière, tout le monde est dit comme ça. D'où c'est venu cette force d'être capable de dire Naase Venishma? Pour dire Naase Venishma, c'est d'être capable de foncer, de rentrer dans quelque chose, de s'investir quelque part. C'est cette motivation extraordinaire d'un homme qui ouvre son commerce, qui commence quelque chose, qui commence un début. Un homme rencontre ça quelques fois dans sa vie, au moment où il va se marier, où il va faire confiance dans son conjoint, il va dire, je vais. Un homme qui commence à travailler dans un travail qui ne connaît pas exactement les définitions du travail. Je vais. Un homme qui va ouvrir un magasin. Mais ça, quand je dis je vais, un homme, même quand il se marie, il a des heures où il est avec lui-même. Quand il a son commerce, il sait, je m'investis 10 heures par jour, 14 heures par jour. Mais être juif, c'est de s'investir dans la Torah 24 heures sur 24. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider à arriver à ça, à cette confiance absolue en Hachem Barach. Premier élément, c'est la simcha, la joie. La joie, hein, quand tu es content, tu peux t'engager sur beaucoup de choses. Quand un homme est joyeux et content, il est ouvert à acheter, à investir. Quand un homme est triste, il bloque tout autour de lui. Regardez, Hachem Ishmael, la situation de cette guerre, combien ça a diminué le pouvoir d'achat, combien ça... C'est pas que les gens, si vous regardez les salariés, ils ont leur salaire, ils ont leur taux de dépense. Alors pourquoi on achète moins? Quand on est bêtard, on n'a pas envie de s'investir. Alors le premier élément pour nous aider à recevoir de la Avodat Hashem, c'est Bessimcha. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer le pasuk. Rivdou et Hashem, comment vous allez faire pour que vous allez avoir une grande Avodat Hashem? Bessimcha. Quand vous allez avoir la Simcha, la Avodat Hashem va se multiplier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième élément que Israël avait, c'est la confiance absolue en Hachem. Vous savez, les amis qu'un homme a, il leur donne une crédibilité, c'est vrai. Tu as un frère qui vient qui te demande un prêt. Et tu as un ami qui vient te demander un prêt. Normalement, tu vas prêter plus à ton frère. Pourquoi? Tu es tellement proche de lui. Tu sais, tu es sûr de l'amour qu'il a pour toi.
de la proximité qu'il a pour toi, que tu te dis, il ne va pas me faire du mal, il va me rembourser. Il va tenir sa parole. Ton ami, c'est pas qu'il n'est pas sincère, que tu ne connais pas, tu n'as pas assez encore de proximité avec lui. Plus tu vas avoir une proximité, ben, plus tu vas lui donner. Il y a un ami que tu vas lui prêter 100 euros sans poser de question. Quand il va te demander 1000 euros, tu vas lui dire jusqu'à quand tu me rends, tu me fais un papier, tu me donnes un chèque de caution. Et s'il va te demander 100 000, ce n'est pas un ami pour lui prêter 100 000. C'est un ami pour lui prêter 100, c'est un ami pour lui prêter à la rigueur 1000, mais pas un ami que je lui prête 100 000. Kadosh Baruch Hu est arrivé avec le Ham Israël au niveau de l'amitié et de l'amour que tu peux tout donner. Ça veut dire le Emouna à Hashem Barach, le Naaseh Nishma. C'est pas une phrase intelligente, une formule. Ils ont dit, ah, tu sais quoi, on va dire bingo, pac, j'ai dit, la phrase, la belle phrase. Non, ça signifiait une reconnaissance, un amour pour Hachem, un dévouement au plus haut, plus haut, plus haut, plus haut niveau. Que je sais que Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui peut me faire du mal, que du bien. Kol Hashem Yomar Hashem. Tout le Ham Israël. Ça, c'était le niveau du Matan Torah, un niveau d'alliance avec Hachem. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que dans le moment de Matan Torah, le décret de mort qui a été décrété pour Adam et Ève quand ils ont mangé le fruit qu'Akadosh Baruch Hu leur a interdit de manger, a été annulé. Ani Amarti Akadosh Baruch Hu dit Elohim atem, vous êtes comme moi, Bnei Ayon Kulechem, plus de mort. Et la chute a pris du Vaudor. Avant le Vaudor, c'était une conscience tellement grande, tellement forte, par la Torah que Akadosh Baruch Hu nous a enseigné, de voir la grandeur d'Hachem, l'amour d'Hachem. Et ça a mis un Sévénish. Et c'est pour ça hein, que quand on étudie l'outil pour nous tous, le plus bel outil qu'on doit prendre avec, c'est quand on étudie la Torah, c'est de chercher comment s'attacher à Hachem par sa Torah. Comment je trouve des points de repère d'amour pour Hachem. Quand je trouve ces points de repère d'amour, je sais que je peux y aller jusqu'au bout pour la Shrina. Et ça va me faire mon meilleur Naaseh Venishma. Au lieu d'apprendre, je ne diminue pas de l'importance d'apprendre les détails de la halakha. Comment on doit être mitfilin, où je dois parler dans la tfila, où je ne dois pas parler. Quel kavana je dois avoir ici. Aime d'abord. Aime. Ve'ahavta, et c'est pour ça que la première mitzvah dans le schéma Israël avant tout. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol nevavcha. Prends nafshecha ou prends modecha ensuite. Résultat. Ve'ayu adevarim ha'ele ha'levavecha. Tout ce que tu dis, quand tu aimes, tu te rappelles. Quand tu aimes, tu veux. Quand tu aimes, tu es motivé. De mettre en nous la motivation. Et là, le Naaseh Venishma, c'est naturel. Il sort naturellement du corps, naturellement de la bouche. C'est évident. Ça, c'est le Icar de la Avodat Hashem. Ça, c'est le niveau où le Ham Israël était au niveau de Matan Torah. Et c'est là où on doit arriver. Akadosh Baruch Hu nous dit une des mitzvot de la Torah, des 10 choses qu'un juif doit se rappeler tous les jours, c'est Mahamad Arsinaï. Pourquoi Hachem il veut que tu te rappelles tous les jours? Hachem il veut que tu arrives toi aussi au Mahamad Arsinaï, que tu dises tous les jours à Hachem, Naaseh Venishma. Tout ce que tu me demandes, Hachem, je le ferai. Avec cet élément d'amour d'Hachem, tu peux arriver tous les jours à une Kabbalah à Torah de nouveau. Tous les jours, tu amènes sur toi un shefa extraordinaire en disant de nouveau à Hachem, tout ce que tu me demanderas, Naaseh Venishma. Je me comporterai comme un juif avec ce que ça coûte, ça coûte. Je le fais. Avec joie, avec confiance, à 100%. Je ne recule même pas un pas en arrière. Je ne regarde pas en arrière. C'est quoi la Yomar Hashem? Ça, c'est le sod que les malachés Hacharet,
qui voient Hachem, ils voient sa bonté, sa grandeur plus que les hommes. Même eux, ils ne voient pas tout. Baruch Kevod Adonai Memekomo. Quand il se fait des louanges, c'est lui qui se fait. Parce qu'il n'arrive pas à définir Hachem. Il n'a pas une définition, même pour un malach. Mais le malach, il voit plus que ce qu'un homme voit. Ce qui lui permet des conditions d'être dans une situation où il ne peut pas être moins qu'un dévoué. Et Am Israël, par l'amour, par le regard dans la Torah, par la Avodat Hashem, parce qu'ils sont mis en eux, eh ben, ils sont arrivés au niveau des malachim. Bitou la bechira, vouloir cacher. J'ai plus aucune autre bechira. J'ai que Akadosh Baruch. Hashem Yeh qu'on arrive à Naaser et Nishma, que ça nous accompagne dans notre quotidien, tous les jours. Baruch Adonai Leolam, Amen.